Elle monte à Paris en 1959, changeant alors son nom pour une référence à Jeanne d'Arc. Elle multiplie les petits boulots pour payer ses cours de théâtre et finit par faire ses débuts à la télévision en 1960 dans La Grande Bretèche de Claude Barma. Elle décroche son premier rôle important au cinéma en 1963 dans Pouic Pouic de Jean Guiraud et devient ensuite l'égérie de Georges Lautner. Le réalisateur l'a fait jouer dans 13 films, dont Il était une fois un flic, La valise et Les seins de glace. Elle reste également l'inoubliable interprète de Christine, aux côtés de Pierre Richard, dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, puis Le Retour du Grand Blond. Elle traverse une période difficile dans les années 80, avec une opération à cœur ouvert, un grave accident de voiture, et sa séparation avec Alain Delon, dont elle partageait la vie depuis 15 ans. Les années 90 et 2000 la voient surtout apparaître dans des téléfilms et des séries. Elle refoule également les planches en 2007 pour l'adaptation au théâtre de Sur la route de Madison. Venez. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'est bien passé, le concert? Les amis viennent de partir. Oui, ce sont d'horribles couches-tôt. C'est peut-être moi qui arrive trop tard. Pas du tout. Je vous attendais. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Champagne, whisky? Cognac? Je veux bien un petit peu de champagne, mais c'est magnifique. Ici. Oui, il y a de belles pièces. Un piano Girac. Ce n'est qu'une partie de la collection, le reste est dans la cave. La cave. On ira y jeter un coup d'œil tout à l'heure si vous voulez. Essayez-vous. Pas là. Venez plutôt sur le canapé, vous serez mieux. Oh, c'est merveilleux de pouvoir se détendre. Je suis désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici, mais je voulais justement vous parler de Mademoiselle Lister. Que savez-vous d'elle exactement, monsieur Rollin? Comment? Je suis déjà mariée. Mon mari est mort. Je suis divorcée. C'est simplement mon avocat. Il s'est occupé de mon divorce. Elle vous a parlé d'un divorce. Pourquoi elle n'est pas divorcée? Elle est veuve. Son mari a été assassiné. C'est absurde. Vous l'avez cru? Bah, c'est pas... Pourquoi êtes-vous revenu alors? Pour savoir la vérité. Il y a une chose que mon frère a oublié de vous dire. Il faut la laisser tranquille, monsieur Rollin. Et qu'il l'aime. Que monsieur Wilson est déjà marié. Et qu'il veut l'épouser. François, j'ai rien fait de mal. Et je t'aime. Enfin, écoutez, Peggy, c'est pas sérieux. C'est un troisième couteau pour feuilleton américain, votre avocat. Personne n'a couché avec elle. Si je vous disais que je ne coucherai jamais avec vous. J'attendrai le temps qu'il faudra. Couchons ensemble demain. Elle m'a touché avec ses mains sales. Cette nuit, il a encore essayé d'entrer dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai arraché les yeux, j'espère qu'il est aveugle. C'est Steg, c'est Steg, c'est Steg, c'est Steg. C'est lui qui m'a attaqué dans le parking, je le sais maintenant. Il a le visage tout griffé. Peggy, la personne qui vous a attaqué le regrettera. Personne ne posera la main sur vous tant que je serai vivant. Emmenez-moi. J'ai peur. J'ai rencontré une jeune femme charmante et depuis, on m'enferme dans les ascenseurs, on m'assomme dans les parkings et tout le monde s'entretue autour de moi. C'est un meurtre. Il faut m'en sortir maintenant. Ce n'est pas un interrogatoire, monsieur Rollin, c'est une audition. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pourquoi on nous traite comme des criminels? Ah, c'est une bonne question, ça, monsieur, voilà. Commissaire de police. J'ai 2 cadavres et pas d'assassin.